Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons pour introduire à la lecture de l'Ancien Testament, à l'école de saint Thomas d'Aquin et donc de tous les pères de l'Église qui l'ont précédé. Et je voudrais voir maintenant les prophètes dans l'Ancien Testament et voir exactement ce que les prophètes, puis ensuite Jésus dans le Nouveau Testament, ont apporté pour la réforme, pour l'approfondissement de ce qu'on appelle la Torah, ça veut dire la loi de Moïse. Donc il faut d'abord savoir ce que sont ces livres prophétiques. En réalité, on a dans la Bible, pour Jésus, deux parties. Il y a la loi, ça veut dire le Pentateuque, les 5 livres qu'on attribuait à Moïse, dont on sait très bien qu'ils ont été mis en forme beaucoup plus tard, puisque la mort de Moïse y est racontée. Et d'autre part, il y a les prophètes. Et dans les prophètes, aux yeux de Jésus, il y a toute l'histoire d'Israël, où interviennent auprès de rois sans arrêt des prophètes qui leur parlent. Par exemple, le prophète Samuel pour le roi Saül, le prophète Nathan pour le roi David. Et puis, il y a des livres spécifiquement prophétiques, ça veut dire des recueils de tout ce qui est tombé comme prophétie de la part de ces hommes étonnants, dont le dernier pour l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament puisque tous les prophètes, sans exception, d'après Jésus, visaient à préparer un chemin pour le Seigneur, à préparer ce chemin pour qu'arrive le Messie. Le Messie devant être non pas un envoyé, dit un texte précis, mais Dieu lui-même qui sauvait. Eh bien Jean-Baptiste est le plus grand puisqu'il est celui qui montre du doigt physiquement Jésus comme le Messie à tout Israël. Les autres ne l'ont annoncé que de plus loin, et donc forcément la prophétie de Jean-Baptiste est la plus grande. Pourtant, malgré cela, je pense que Jean-Baptiste n'a pas connu le message de Jésus. C'est quelque chose qui choque beaucoup des personnes qui aiment Saint Jean-Baptiste, puisque Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand parmi les enfants des hommes ». Oui, mais il ajoute « Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste », ce qui veut dire que celui, le plus petit, un enfant, qui a entendu parler de l'Évangile dans l'autre monde, puisque sur terre, seule la Vierge Marie en avait entendu parler à cette époque-là, était plus grand que lui. Donc il était un homme de l'Ancien Testament. Résultat, si je dis ça, c'est pour bien montrer qu'il y a eu un apport des prophètes tout au long de l'histoire du peuple hébreu, mais que cet apport, évidemment, n'a pas été jusqu'à manifester l'évangile du Christ. Et donc ce que je voudrais regarder dans cette leçon, c'est précisément cela. Quand on part de la loi de Moïse, une loi très dure, on va le voir, une loi charnelle, où tout est dit sous forme de termes politiques. Par exemple, il s'agit d'une conquête territoriale politique dans la loi de Moïse. Il s'agit d'un temple physique qu'on va construire sur terre. Eh bien, je voudrais montrer comment, en préparation de Jésus, les prophètes ont peu à peu spiritualisé cette loi sur un certain nombre de points. Alors évidemment, je ne vais pas montrer tous les points, mais tout de même, quelques-uns, les principaux. Et ensuite, voir exactement ce que Jésus, lui, a apporté, qui est l'Évangile. Alors justement, je disais que dans la loi de Moïse, dans la Torah, il n'y a pas de croyance en la vie après la mort. Moïse n'en parle pas du tout. Je défie qui que ce soit de trouver dans la loi de Moïse, de la part de Moïse, à partir du livre de l'Exode, parce que Abraham, Isaac, Jacob, c'est différent, ils parlent du Sheol. Le Sheol, un lieu où ils descendront dans la douleur s'ils viennent à perdre quelqu'un qu'ils aiment. En ce qui concerne Moïse, il n'y a pas ça. Et donc, la question qui se pose, c'est quel est l'espoir de Moïse ? Eh bien, lorsqu'on regarde le texte, son espoir, ce vers quoi il tend et qu'il fait tendre son peuple, il lui donne une loi, une structure pour cet unique but, c'est la conquête de la terre promise. Et la terre promise, c'est le pays de Canaan. C'est un pays physique, avec une distance particulière de la Méditerranée au Jourdain, etc. Les dimensions en sont données dans la Bible dès le livre d'Abraham, dès le livre de la Genèse et l'histoire d'Abraham. Le peuple hébreu, confronté à ça, véritablement, va croire que la terre promise et le paradis, c'est cette terre de Canaan. Et d'ailleurs, il va l'expérimenter au désert, parce que dans le désert,
terre brûlée, en comparaison, la verdure, les grappes de raisin qu'il y a en Canaan, qu'il pourra voir lui-même en envoyant des espions, eh bien c'est fantastique. Si on lit ce livre, par exemple, ce livre de l'Exode, eh bien, en regardant cet espoir qui est terrestre, avec aussi des ordres explicites de massacrer les habitants du pays pour prendre leur place, parce que Dieu va leur livrer s'ils croient, eh bien on pourrait se dire, en se référençant au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 676, qu'il y a là un espoir millénariste dans le peuple juif, un paradis terrestre, un paradis là, maintenant, qui va durer 1000 ans, qui va conquérir le monde, etc. Et le catéchisme est très dur par rapport à cet espoir millénariste. En réalité, elle est très dure si quelqu'un maintenant avait cet espoir millénariste dans l'Église catholique, parce que, entre-temps, on sait ce que ça signifiait, on a eu Jésus, mais pour l'époque, pour Moïse, face à un peuple qui était encore charnel, eh bien Dieu utilisait un langage charnel, tout simplement. Il s'adaptait à leur mentalité. Et Moïse, qui était dans cet espoir-là, on voit bien, il a évolué, il a adhéré à l'évangile en fin de compte. C'est ce que dit d'ailleurs Jésus. Moïse a vu mon jour et il s'est réjoui. Il le dit d'Abraham, mais enfin c'est la même chose. Et Moïse apparaît à la transfiguration, il est avec Jésus dans le paradis. Il apparaît transfiguré. Il n'est pas encore dans la vision béatifique, mais il est déjà prêt à l'obtenir dès que la passion aura lieu. Donc Moïse a évolué. Il n'en est pas resté à l'espoir d'une terre charnelle. Il est passé, lors de sa mort, sûrement avec l'apparition de l'ange, à la compréhension profonde de ce que c'était que cette terre promise. Eh bien c'est pareil pour le peuple hébreu. Les prophètes, au cours de l'histoire, peu à peu, mais pas que les prophètes juifs, l'influence d'autres civilisations, comme la civilisation grecque et la civilisation égyptienne, probablement. Toute cette chose-là a fini par faire évoluer le peuple hébreu pour que, vers 300 avant Jésus-Christ, lors de la guerre contre les Grecs, se manifeste clairement que le peuple hébreu, le peuple juif en l'occurrence, là, puisque les autres tribus ont disparu, il ne reste plus que la tribu de Juda, donc que le peuple juif a compris que cette terre promise, matérielle, était le symbole d'une terre éternelle, spirituelle, qui n'aurait pas de fin. Et en voici la preuve. Elle se trouve dans les 2 livres des Maccabées, et en particulier dans 2 Maccabées, chapitre 12, verset 39. C'est une histoire absolument fabuleuse. Il y a des combats contre les Grecs. Des soldats de Juda Maccabée sont tués lors de ces combats. Beaucoup de soldats. Le lendemain, les survivants viennent ramasser les corps pour les enterrer. Et ils trouvent sur eux le pire des péchés. Un péché qui, dans l'islam d'ailleurs, n'est pas pardonné. L'association, l'idolâtrie. À savoir qu'ils portent autour du cou une statue d'idole. Ils se sont protégés avec une statue d'idole. Et dans ce texte-là, il est dit que Juda Maccabée et les Juifs comprirent que Dieu avait été juste de permettre qu'ils meurent au combat, puisqu'ils avaient tellement péché. On pourrait penser, si on suit la loi de Moïse, que ça s'arrête là, et que le peuple n'a pas évolué, donc ils sont dans le néant, ils ont payé par leur mort physique, et voilà. Eh bien pas du tout. Juda décide d'organiser une collecte, afin de récupérer de l'argent auprès de tous ses soldats, de l'envoyer à Jérusalem, afin qu'une prière et un sacrifice soient offerts pour l'âme de ces gens qui sont morts, afin qu'il leur soit fait miséricorde, que leurs péchés leur soient pardonnés. Ce qui veut dire que, dans ce texte-là, on a non seulement la croyance qu'ils ne sont pas en enfer, puisqu'ils prient pour eux, mais la croyance qu'il y a un paradis qui est possible pour eux, et donc un pardon de Dieu, mais aussi la croyance qu'ils sont actuellement au purgatoire, probablement, qu'ils peuvent payer pour leurs péchés, et qu'on peut les aider à partir de la terre. Il y a même dans ce texte-là la croyance aux indulgences, les fameuses indulgences qui firent hurler tellement Luther, parce que de fait, les papes à une certaine époque tombèrent dans la simonie à cause d'elles, c'est-à-dire un trafic de l'argent, comme on le voit là, effectivement. Ça veut dire que Dieu est miséricordieux pour ces hommes-là. Eh bien, on le voit. Comment s'est fait ce travail? Comment est-ce qu'est apparue tout d'un coup cette foi
On ne sait pas. On a quelques traces un petit peu avant. Un prophète, dans les livres sapientiaux, dit que l'âme retourne à Dieu et le corps retourne à la poussière. Mais c'est très flou. On ne sait pas comment s'est fait cette chose-là, mais elle éclate en lumière à l'époque des Grecs. Pour ma part, je pense qu'il y a l'influence des Grecs à cause de leur philosophie de l'âme, mais je pense aussi, en regardant ça, qu'il y a une réflexion propre aux Juifs qui se sont dit certainement, des théologiens, dont on verra le nom de l'autre côté, que la terre promise ne peut pas être que matérielle. La preuve, elle a été perdue violemment lors de l'exil à Babylone. Que la terre promise est certainement quelque chose de plus, qui est éternel. Et que d'autre part, Dieu, qui est bon, ne peut pas conduire en enfer éternel des pauvres pécheurs, même idolâtres. Eh bien, là, ce texte-là manifeste le travail de fond que font les prophètes tout au long des textes. Et je voudrais montrer, à travers d'autres textes, comment ça aboutit à ça, sur cette chose essentielle au niveau de la religion, à savoir l'espérance théologale d'une vie après la mort. C'est le minimum pour une religion. Dans la loi de Moïse, Dieu est dur, intransigeant, sans miséricorde. Tel péché, telle peine, et en général la peine de mort. Il suffit de taper sur une Bible numérique, il sera mis à mort et on voit ce qui apparaît dans le Deutéronome, dans le Lévitique. Dans le testament de Moïse, dans le Deutéronome, si le peuple se comporte bien, parce qu'il n'y a pas tellement de salut individuel, mais si le peuple hébreu se comporte bien, Dieu lui donnera des bénédictions, des récoltes énormes, des troupeaux en quantité. Et Moïse maudit en disant « Attention, mais si tu n'es pas fidèle aux lois que je t'ai données, alors Dieu enverra pour toi des serpents venimeux, la peste, la famine, etc. » Il suffit de lire par exemple Deutéronome chapitre 28, verset 58 et suivant. Et puis au chapitre 28, verset 9, où au contraire, c'est une promesse de bénédiction matérielle, si jamais il se comporte bien. Si bien que, à l'époque lointaine de Moïse, on peut dire que le peuple a dans cette mentalité que si quelqu'un est atteint d'une maladie, d'un cancer, s'il perd les siens, c'est qu'il a péché. Au contraire, si quelqu'un est riche, qu'il augmente ses troupeaux, comme le fit par exemple Jacob, béni par Dieu, comme le fit Joseph, où tout ce qu'il entreprenait réussissait, eh bien c'est qu'il a bien agi, c'est qu'il n'est pas pécheur, c'est qu'il est béni de Dieu. C'est quelque chose qui a dû être terrible pour des innocents à qui il arrivait des malheurs. Mais c'était impossible que le peuple hébreu comprenne autrement. Alors certains vont se dire, mais ça veut dire que la Bible enseigne des choses fausses, puisque c'est faux, puisque par la suite, l'inverse sera enseigné. La Bible n'est pas faite pour enseigner des choses fausses. Elle enseigne ici l'état du peuple hébreu à tel moment de son histoire. C'est ça la révélation qui est dite. Ce n'est pas le contenu théologique qui est la vérité, mais c'est la révélation d'un travail de maturation que Dieu fait. Et donc, vont arriver deux choses cette fois, qui vont permettre au peuple juif de comprendre que ceci est faux. Les prophètes, c'est certain, mais je dirais qu'il y a quelque chose de bien plus important qui est arrivé, qui a bouleversé cette théologie qui est dans la Bible et qui vient de Moïse. C'est la catastrophe de la destruction du peuple, de la nation, du temple de Jérusalem vers 700 avant Jésus-Christ par l'empereur babylonien Nabuchodonosor. Une catastrophe horrible, d'autant plus qu'elle se passe, comme je l'avais raconté dans une autre leçon, alors que le peuple est particulièrement droit par rapport à la loi de Moïse. Que Josias, le roi, a rétabli la loi de Moïse, a supprimé les idoles, il est allé même jusqu'à supprimer le serpent d'airain que Moïse avait fait construire dans le désert pour empêcher que les serpents, il y avait des serpents venimeux, ne tuent le peuple. Or les gens, dans le royaume d'Israël, dans le royaume de Juda, ils l'adoraient comme, je dirais, comme une idole. Eh bien Josias le fit détruire, ce qui est courageux parce que c'est quand même quelque chose fabriqué par Moïse. Donc il n'y avait plus d'idole, le roi rétablit tout, et juste après, peut-être 10 ans après, arrive la catastrophe. Et la déportation. Un tiers des Juifs, pense-t-on, ont été tués.
et le reste, la plus grande partie du peuple, les nobles en particulier, déportés à Babylone. Le roi d'Israël, le roi de Juda par contre se voit crever les yeux, et il est emmené, etc. L'échec, l'expérience de l'échec, et surtout de l'échec majeur, la destruction du temple et la disparition de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance n'a pas disparu complètement. La Bible annonce ce qu'elle est devenue. C'est le prophète Jérémie qui, annonçant la destruction du temple, la fit cacher un peu avant avec le mobilier du temple et des tas d'affaires dans une grotte du côté de la montagne où Moïse contempla l'héritage qui serait donné à son peuple. Seulement cette grotte, il ne la retrouva pas après. Et donc elle est toujours perdue. Et un jour, elle sera trouvée, annonce-t-il. Toujours pareil dans le 2e livre des Maccabées. Au chapitre 2, verset 4. Je dirais que s'il n'y avait pas eu ce malheur qui frappe un peuple innocent, jamais les théologiens juifs n'auraient fait, sous l'influence des prophètes, la démarche de comprendre la vérité. Donc d'affiner extrêmement leur théologie et de comprendre que la question qui se pose, c'est celle-ci. Les malheurs frappent les bons comme les mauvais, tout le monde. Et que c'est Dieu qui est tout-puissant, qui les tient entre ses mains. Jamais le peuple hébreu aurait fait la démarche de poser la question à Dieu de l'origine de ces malheurs. D'où vient cette évolution de la souffrance, comme je le disais, et d'autre part, de certains prophètes, dont celui qui écrit le livre de Job. Le livre de Job, c'est exactement cette histoire-là. Un homme innocent, frappé. Et au début du livre de Job, on voit que le démon met au défi Dieu, en disant « Tu prétends que Job t'est fidèle, mais pas étonnant, tu l'as comblé de tous les biens. Frappe-le, et tu verras, il te maudira en face. » Ce que Dieu permet. Il est frappé de toutes les façons possibles. Il perd ses enfants, il perd ses biens, il est atteint d'une lèpre purulente. Sa femme le rejette en disant « Mais maudis donc Dieu et sois digne !» Des amis viennent le critiquer en disant « Mais quel péché tu as dû commettre, mon pauvre Job, pour être ainsi frappé ?» Eh bien Job, face à tous ces malheurs, il ne maudit pas Dieu, mais il maudit le jour de sa naissance. Et il défie Dieu de lui répondre. Pourquoi ces souffrances? Il n'a pas de réponse. La réponse ne satisfait pas une intelligence. La seule réponse qui lui est demandée, je pourrais dire entre guillemets, c'est une réponse musulmane. Ce qui fait que les musulmans font de Job l'un de leurs grands prophètes. À savoir, il se prosterne, il se soumet devant la puissance de Dieu en disant « Je ne savais pas qui tu étais, mais tu m'expliqueras. » On peut dire que, comme le disent les musulmans, l'épreuve de la vie serait donc un test pour voir si Job est fidèle. Et les musulmans ont cette même conception, cette même explication de la souffrance. Ce n'est pas l'Ancien Testament qui donnera l'explication de la souffrance. Il faut le reconnaître. La souffrance qui frappe les innocents comme les coupables. C'est le Nouveau Testament avec Jésus. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Troisième évolution due au prophète, c'est que Dieu aime son peuple. Lorsqu'on regarde le livre de Moïse, quelle est la relation de Dieu avec son peuple? Certes, il est dit que Moïse a une amitié avec Dieu. Il est dit dans un texte que jamais un homme ne s'entretint comme cela avec Dieu, en familiarité, dans une tente, en le voyant, au point que le visage de Moïse rayonnait de lumière après. Seulement, c'est une amitié un peu bizarre. C'est une amitié où tout de même, il y a de la peur. Il n'y a pas de la confiance totale. D'ailleurs, Moïse, à un moment donné, n'aura pas confiance en Dieu, aux eaux de Mériba. Il tapera plusieurs fois avec un bâton sur un rocher, alors que Dieu lui avait dit qu'il ferait sortir un fleuve d'eau vive de ce rocher. Il n'eut pas confiance. Et Dieu vit bien que son cœur se méfiait de Dieu. Mais en tout cas, par rapport au peuple hébreu, la relation, au début, dans le livre de Moïse, est une relation de terreur à terroriser. Par exemple, lorsque Moïse monte sur la montagne où Dieu lui apparaît, les éclairs sont si bouleversants, ils font si peur que le peuple ne sait plus où se mettre. Moïse met un commandement précis. Celui qui osera poser le pied, le bout du pied sur la montagne où Dieu apparaît, il sera mis à mort. Dieu le tuera. Ils sont prévenus. Quand on parle comme ça de Dieu, on ne peut pas avoir une relation d'amitié avec Dieu.
mais une relation de terreur, de soumission par la terreur. On le voit, quelle dégradation de la relation à Dieu en comparaison de ce qui se passait au temps d'Abraham, où Abraham peut carrément négocier avec Dieu pour la survie de Sodome et Gomorrhe, comme un ami. Et Dieu se dit, vais-je cacher à mon ami Abraham ce que je vais faire à Sodome et à Gomorrhe? Non, je ne peux pas cacher ma volonté à mon ami. Donc on peut dire qu'il y a parfois une amitié, mais une amitié fragile, et très souvent de la terreur. Finalement, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé dans les époques analogues dans le peuple égyptien. Le peuple égyptien, au début, il pense que le pharaon seul est sauvé. Et que peut-être, en se faisant enterrer autour de sa pyramide, on pourra peut-être participer au salut. À la fin de l'Égypte, 3000 ans plus tard, chacun croit que le salut est pour lui individuellement s'il imite le comportement de droiture d'Osiris, l'amour qu'il a eu pour Isis, la justice, etc. Et bien dans le peuple hébreu, le chemin sera le même, sauf qu'il sera achevé par Jésus. Je veux dire par là que, avec les prophètes, on voit apparaître la possibilité d'une relation d'amour entre Dieu et le peuple hébreu, le peuple juif. Relation d'amour entre Dieu et des individus juifs, ça je ne crois pas vraiment, ou alors c'est exceptionnel. Donc je racontais dans une autre leçon comment David, par exemple, le roi David, voulut tenter cette relation d'amour, d'amitié, qui est la spécificité du christianisme, mais qu'il n'en reçut pas la permission. Donc l'histoire, je la rappelle, il voulut mettre le Saint-Sacrement chez lui, ça veut dire l'arche d'alliance. Et pour cela, il organisa une grande fête, avec, je dirais, des musiques, des instruments, le peuple en liesse qui accompagnait l'arche d'alliance portée par 4 prêtres, et qui devait être amené dans son palais qu'il s'était fait construire. Il avait dit en effet, moi j'ai un beau palais, et Dieu n'en aurait pas, pas possible, je le prends chez moi. Et à un moment donné, sur le chemin, l'arche d'alliance a failli verser. Un homme, plein de bonne volonté, a voulu aider le prêtre qui trébuchait à récupérer l'arche d'alliance, et Dieu le foudroya, dit la Bible. Alors, voyant ça, David eut peur de Dieu. Et c'est pas étonnant. L'amitié, c'est une relation de confiance réciproque. David, il regarde ça, il se dit, il a frappé un innocent de bonne volonté, sinon l'arche d'alliance aurait roulé par terre. Je ne comprends pas. Et donc David décida de ne pas prendre l'arche d'alliance dans sa maison. Et il la fit mettre ailleurs, plus loin, dans un temple provisoire. Donc on le voit, relation d'amitié avec Abraham, un petit peu avec Moïse, mais qui se termine mal. Moïse sera rejeté par Dieu, il mourra dans le désert. Relation d'amitié tentée par David, elle n'est pas réussie. Et par contre, révélation par les prophètes d'un amour intense que Dieu a pour son peuple. Et voilà quelques textes. On peut lire en particulier le livre d'Osée. Le livre d'Osée, c'est très fort. C'est le prophète Osée. Osée commence son livre en disant ceci. Dieu m'a dit, va chercher une prostituée, là-bas, là où elles sont, et épouse-la. Osée alla chercher une prostituée. Il la demanda en mariage, il l'épousa. Et alors Dieu parla à travers la parole d'Osée en disant « Toi, mon peuple, tu es comme cette prostituée. Tu me trahis tous les jours, dans l'abomination. Mais moi, je te fiancerai à moi, je t'épouserai. » Et ensuite, tout le livre d'Osée raconte comment. Tu t'es prostitué avec des idoles. Eh bien moi, je vais te conduire au désert. Et là, je te retirerai tous les trésors que je t'avais donnés, les richesses, l'or, l'argent, je t'avais couvert de bijoux. Je te mettrai nu comme au jour de ta naissance, dans le désert. Et là, tu te souviendras de ce que j'ai fait pour toi. Et alors ton cœur changera, et tu te tourneras vers moi, et tu appelleras de nouveau celui qui t'a aimé. Et alors je reviendrai, et je te rendrai tes trésors, et notre amour sera comme avant, et même plus fort. D'autres prophètes, comme Isaïe, par exemple, au chapitre 49, versets 15 et 16, d'autres prophètes vont encore plus loin dans les métaphores, mais c'est toujours lié au peuple. Sauf que là, il est prophète au sens qu'il annonce le Christ presque explicitement. Par exemple, quand Dieu dit «
Une mère pourrait-elle oublier ses enfants? Eh bien moi, ton Dieu, jamais je ne t'oublie, jamais je ne t'oublierai. Ton nom, je l'ai gravé dans la paume de ma main. Et on voit bien à quoi ça fait référence, en tout cas pour les chrétiens qui lisent ce texte, les clous de la croix, où Dieu lui-même grave l'amour pour ceux qu'il a créés en mourant pour eux. Donc on le voit, quelle évolution! Résultat, imaginons-nous à la place de ce peuple juif, dans ces circonstances, il lit la Bible, il voit cette amitié avec Abraham, et il a sans doute envie de l'imiter. Mais en même temps, il voit la terreur à l'époque de Moïse, il voit la peur à l'époque de David. Et il voit que Dieu, dans le Cantique des Cantiques par exemple, c'est ce que leur disent leurs prêtres, a plutôt une alliance avec Israël comme peuple. Que d'ailleurs Moïse le disait, il s'agit d'une terre à conquérir. Et donc on peut dire que très peu d'hommes vont jusqu'à une relation personnelle avec Dieu. Très peu, c'est très rare. On peut dire que cette spécificité que va révéler Jésus, la possibilité d'un amour d'amitié, d'égalité, c'est quasiment inexistant dans l'Ancien Testament. Sauf quelques-uns, on le dit, des Anawim, les pauvres de Yahvé, un petit groupe de Juifs qui, en lisant l'Écriture, en déduirent que Dieu était bon, qu'il était amour. Et parmi eux, une certaine Sainte Anne, dit la légende, qui eut une enfant dans ses vieux âges, une petite fille, appelée Marie de Nazareth. Autre évolution qui va dans le même sens et qui prépare l'Évangile. Voilà. Dans la loi de Moïse, les sacrifices qui doivent être offerts sont des sacrifices d'animaux, ce qui est un progrès énorme par rapport aux anciens peuples qui, terrorisés par un Dieu dont ils ne connaissaient pas la nature ni les intentions, pour éviter des épidémies, offraient souvent ce qu'ils avaient de plus précieux, leur fils aîné. Et cette tradition est restée longtemps gravée dans l'esprit des peuples, si bien que la Bible en témoigne en disant que chaque fils aîné appartient à Dieu, et que chaque homme qui a un fils aîné le rachète en offrant à la place une bestiole, un animal, au temple de Jérusalem. Les sacrifices comme ça se multiplient et ils font passer le péché. Moïse aussi, il invente le bouc émissaire. On charge un bouc de toutes les rancœurs, les rancunes du peuple, on le chasse dans le désert où il va mourir de soif, et comme ça tout est parti. Donc on le voit, c'est une loi qui ne sauve pas, c'est une loi ancienne, c'est une loi faite d'animaux sacrifiés. Eh bien, avant même la venue de Jésus, les choses n'en resteront pas là, au niveau de rituels presque magiques qui donnent le salut, ou du moins qui ne le donnent pas. Par exemple, dans le Deutéronome au chapitre 28, verset 65, qui est le testament de Moïse, comme je le disais tout à l'heure, les promesses et les menaces qu'il fait au peuple s'il est fidèle ou infidèle. Moïse annonce explicitement que ce peuple sera déporté parmi toutes les nations s'il n'est pas fidèle. Et là, il commente en disant « Dans les nations où vous serez dispersés, je vous donnerai des yeux baissés, un cœur tremblant, des mains qui ne savent pas où trouver leur salut, autour d'un peuple dont le cœur sera dur pour vous. » Donc il dit cela, comme un fait, mais comme une malédiction, sans en donner le sens. Voilà où s'arrête la sagesse présente dans la loi de Moïse. 1000 ans plus tard, avec quelqu'un comme par exemple le prophète Daniel, chapitre 3, verset 39, voilà ce qu'il est dit. Le sacrifice qui plaît à Dieu, ce ne sont pas des bœufs, des brebis, ce ne sont pas des animaux par milliers. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit humilié. Ça veut dire qu'en fait, ce qui, à l'époque de Moïse, est pris comme la punition d'un cœur qui n'a pas obéi, devient, à l'époque du prophète Daniel, quelque chose qui a brisé le cœur de l'homme pour lui donner une certaine humilité. Et là, on voit bien qu'il y a une compréhension profonde de quelque chose que Dieu fait à travers cette vie, une sorte de purification. Mais pour deviner pourquoi c'est fait, c'est quasiment impossible. En réalité, c'est simple pour nous, chrétiens, puisque nous avons Jésus.
Mais comment deviner que l'explication se trouve dans un verset, un seul verset biblique, que Dieu donne à Moïse, et qui est celui-ci, très précisément. C'est dans l'Exode, au chapitre 33, 20. Moïse demande à voir Dieu face à face. Et Dieu lui répond, « Tu ne me verras pas face à face, mais tu me verras de dos. Voilà pourquoi. Parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. » Ce que Jésus va expliquer en disant « Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. » Ce que Moïse comprendra, ainsi que les Juifs qui suivront, nul ne peut voir Dieu sans mourir physiquement. Au point qu'à un moment donné, dans le livre de Tobie, lorsque l'ange Gabriel révèle qu'il est un ange de Dieu et qu'il n'était pas un jeune homme, eh bien les gens sont terrorisés, ils se prosternent par terre par peur qu'en le regardant, il ne meure. Et donc le peuple hébreu ne pouvait pas comprendre qu'en fait, tout ce qu'il vivait, les souffrances, les échecs, le silence de Dieu, tout ça était en vue d'un jour les introduire dans la vision béatifique en leur créant des conditions absolument nécessaires pour cela, avoir un cœur brisé, un cœur qui est mort à lui-même. Ça veut dire devenu tout humble, sans illusion sur soi, qui sait ce que c'est qu'avoir souffert, et donc qui n'a aucune fierté sur les qualités même légitimes qu'il peut avoir. Alors on le voit, c'est vraiment, en lisant la Bible, cette évolution qu'on voit se faire peu à peu. Et je voudrais terminer l'analyse de l'Ancien Testament par quelque chose de significatif. Parce que je dirais que ce dont je vais parler maintenant, c'est vraiment le sacrement de tout cela. Le sacrement, ça veut dire le signe qui le révèle le mieux. D'ailleurs, saint Paul le disait dans l'Épître aux Éphésiens, le mariage est un grand sacrement. Je veux dire la relation de Dieu à l'Église, ça veut dire au peuple de Dieu. En fait, à l'époque de Moïse, la relation aux femmes, elle est assez terrible. Il y a des passages où on compte les hommes, et les femmes et les enfants sont comptés avec les bestiaux et les troupeaux. Par contre, on voit parfois quand même une femme qui perce un peu. Par exemple, Marie, la sœur de Moïse. Elle chante un cantique, et ce cantique est mis dans la Bible. Mais ça, c'est une femme particulière, elle était prophétesse. Les autres femmes, elles n'ont vraiment pas voix au chapitre. La lapidation s'abat sur elles pour la moindre faute. Une jeune fille qui aurait fauté avec un garçon et qui se retrouverait enceinte, le garçon ne se fera pas prendre, c'est elle qui est enceinte, et elle se fera lapider. Même en cas de viol, sauf si elle prétend, parce qu'elle aura été assez intelligente, qu'elle a été violée dans la campagne, alors on l'épargnera. Voilà ce que dit la loi de Moïse. C'est Moïse aussi qui permet la répudiation. Une femme qui ne te plaît pas, tu as deux solutions, tu lui fais un certificat de divorce, ou alors, je dirais, tu peux faire autrement. Mais en tout cas, il y a une répudiation qui est possible. Au jour le jour, comme ça, elle se retrouve à la rue. Et je dirais que, par contre, si une femme a été accusée à tort, que son mari, pour s'en débarrasser, l'a accusée à tort, alors il ne pourra pas la répudier. Donc elle n'a aussi aucun droit. Encore une loi de Moïse. Si un homme est marié avec une femme, et qu'il vient à mourir, eh bien la femme, elle devra épouser son frère. Et puis si ce n'est pas son frère, son autre frère, et puis son cousin, etc. Elle n'aura pas le choix. Donc pas de possibilité d'une femme de choisir elle-même son époux. Voilà le lot des femmes que Jésus commente en disant « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis la répudiation, etc. » On peut se dire, tout cela, ça va demeurer tout le temps. Eh bien non. Au fur et à mesure que le peuple est affiné par Dieu dans l'Ancien Testament, le sort des femmes évolue et change et s'affine, véritablement. L'un signifie l'autre et l'autre indique que le premier est vrai. La relation d'une femme à son mari indique que la relation d'un homme à Dieu s'est améliorée, s'est affinée. L'un des textes, je dirais, qui manifeste le plus profondément cet affinement, il est dans le livre de Malachie. C'est un texte tellement beau que je ne peux que le lire ici. Donc voilà ce qui se passe. Le prophète parle au nom de Dieu et il dit au peuple « Tu vas au temple de Jérusalem et tu offres des sacrifices, des bestiaux, des bestioles en quantité, tu y mets ton argent. Et tu te dis « Mais comment se fait-il? Dieu ne m'exauce pas. » Eh bien moi je vais te dire ce que je te reproche. Et Malachie fait une série de reproches dont le deuxième est celui-ci. Vous dites pourquoi? Eh bien je vais te dire, c'est que Yahvé est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie.
bien qu'elle fût ta compagne et la femme de ton alliance. N'a-t-il pas fait un seul être qui a chair et souffle de vie? Et cet être unique, que cherche-t-il? Une postérité donnée par Dieu. Respect donc à votre vie. Et la femme de ta jeunesse, ne la trahis pas. Car je hais la répudiation, dit Yahvé, le Dieu d'Israël, et qu'on recouvre l'injustice de son vêtement. Donc, paix à votre vie, et ne commettez pas cette trahison. Ce texte-là frappera profondément quelqu'un comme saint Augustin. Saint Augustin, dans sa jeunesse, avant même d'être chrétien, avait pris une petite copine parmi les esclaves de ses parents ou d'autres gens. Une petite copine qu'il aimait de tout son cœur. Il eut avec elle un enfant. Sa mère, sainte Monique, qui n'était pas la sainte qu'on connaît, qui était plutôt à l'époque une mère un peu fière de son fils, un patricien, qui priait pour sa conversion, mais en même temps qui ne voulait pas de mésalliance, fit des mains et des pieds pour briser cette liaison infamante pour quelqu'un d'aussi noble que saint Augustin. Et elle l'obtint de son fils. Il répudia cette jeune femme. Elle s'en alla. Il garda le fils, mais elle s'en alla, elle disparut. Eh bien, après sa conversion, pendant des années, il essayait de la retrouver. Il essayait de retrouver cette jeune fille afin de réparer l'injustice qu'il lui avait faite. Et je pense qu'il ne la retrouva jamais, mais que jamais il ne s'en remit. Par ça, il fut certes évêque, mais il avait cette chose-là sur la conscience, cette chose qui date de l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que dès l'Ancien Testament, l'unicité du mariage est acquise. Une seule femme, l'unique, la femme de ta jeunesse, qu'en as-tu fait? Deuxièmement, l'interdit de la répudiation est acquis. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le peuple juif par rapport à Dieu doit avoir la même finesse qu'il a acquis. Eh bien, on peut dire que si un prophète peut dire une telle chose, c'est que véritablement le Messie, le vrai, celui qui va donner cette foi, non pas le devenir de la croissance du peuple de Dieu, mais la vérité que Dieu veut pour le peuple de Dieu peut venir. On peut dire que ces prophètes ont réalisé ce que dit un autre prophète, ils ont aplani les chemins pour le Seigneur. Toute colline a été abaissée, ce qui veut dire tout orgueil, la dureté du temps d'Abraham a été abaissée, cassée, par l'exil à Babylone, par les prophètes. Et toute vallée élevée, ça veut dire tout désespoir, a été remplacé par l'espérance d'un Messie. Il ne manque plus qu'une chose pour qu'il vienne, c'est le travail d'une autre prophétie que je vais donner juste avant de parler des apports de Jésus-Christ. À savoir que le peuple puisse deviner que le Messie ne sera pas un roi politique comme Josué, qui ne sera pas un homme militaire comme le premier Jésus, appelé Josué, qui, à la mort de Moïse, conquit la terre promise matériellement, mais qu'il sera un roi spirituel, et même un roi spirituel qui vaincra puissamment, qui dominera la terre entière, non pas par sa puissance politique, mais par sa mort. Cette chose-là, elle a été explicitement donnée par les prophètes, au point que certains le comprendront, les fameux Anawim dont je parlais. Cependant, là vraiment, c'est trop fort, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Ils sont très peu, très peu, à savoir ça lorsque Jésus viendra. Quelques personnes, on peut dire. C'est trop vertical, je dirais même à l'heure actuelle, lorsqu'on explique aux chrétiens que l'Église ne finira pas sa vie dans la domination du monde, dans la victoire du christianisme, mais dans l'inverse, comme le Christ, en mourant à la croix. Ce que l'Église annonce dans le catéchisme, au numéro 675, pour la première fois, de manière dogmatique, avec son magistère ordinaire. Eh bien, plein de gens le refusent. La fraternité sacerdotale Saint-Pédis, elle s'oppose à Vatican II, exprès pour ça. Comment l'Église peut-elle s'abaisser? Comment l'Église peut-elle accueillir des musulmans, leur parler, leur dire des choses profondes, alors qu'elle a, elle, la vérité? Elle ne peut pas s'abaisser comme ça. Donc on le voit. Alors que nous, on a eu Jésus, que le peuple hébreu ne l'avait pas, eh bien ce message-là passera inaperçu. Et pourtant, je voudrais montrer comment il est puissamment dit. Par exemple, en Isaïe, chapitre 53, c'est le texte le plus fort, mais il y en a bien d'autres, que j'ai traités d'ailleurs dans d'autres leçons, concernant la lecture de l'Ancien Testament.
Qui a cru ce que nous avons entendu dire? Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Le bras du Seigneur, ça veut dire sa vraie puissance. Le bras du Seigneur, c'est pas celui qui frappe le peuple comme au temps de Moïse pour l'écraser, pour qu'il se soumette. Le vrai bras du Seigneur, c'est celui qui l'indique après. Cet homme-là, il a grandi devant nous comme un bourgeon qui fleurit au printemps, comme une racine dans une terre aride. Il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat pour séduire nos regards, il n'avait pas d'apparence extérieure. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était devant nous comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Il était méprisé et nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il était venu porter et nos douleurs dont il était venu se charger. Et nous le considérions comme puni, comme frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Et le texte continue. Je m'arrête là, simplement pour montrer que lorsque les chefs des prêtres, qui étaient présents à la croix, et qui ricanèrent devant Jésus, en disant « Montre que tu es le Messie, mon lapin !» Je dis ça, j'ajoute, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Ils se moquent de lui. « Montre que tu es le Messie, descends ta croix, nous allons croire en toi. » Il en a guéri d'autres qu'il se guérisse lui-même. Lorsque ces gens, 30 ans plus tard, moururent, et qu'ils se retrouvèrent devant Jésus, le Christ, mais cette fois glorieux, lumineux, mais pas d'une lumière écrasante. Si nous avions été nous-mêmes Jésus, je suis persuadé que nous aurions dit, en nous frottant les mains, « Alors, mes petits enfants, on rigole moins maintenant. » Eh bien, pas du tout. Il apparaît sans étouffer la flamme qui fume de ces gens qui peuvent très bien, devant leur erreur fatale, erreur grave de toute une vie, choisir le désespoir de l'enfer en disant « Mon péché est trop grand, c'est pas la peine, j'insiste pas, je vais en enfer. » Pas du tout. Il leur dit, comme Joseph le dit à ses frères, lorsqu'il découvre qu'il est le vizir du Pharaon, il leur dit « Ne vous inquiétez pas, vous m'avez certes vendu, vous m'avez fait du mal, mais c'était parce que Dieu voulait vous sauver. N'ayez pas peur de ma vengeance. Venez, je vous pardonne, venez dans mes bras. » C'est ça l'évangile, textuellement. Eh bien, il faut croire que beaucoup de ces hommes, en larmes, bouleversés, à genoux, se sont tournés vers lui. Et la puissance de Dieu, c'est là qu'elle est apparue. Le démon, devant une telle puissance, bien plus forte que s'il était apparu dans sa puissance victorieuse en disant « Allez maintenant en enfer, maudit !» C'est là que le démon perd son pouvoir. C'est là la puissance, le bras du Seigneur, tel qu'il était révélé en Isaïe. Alors évidemment, tout cela, cet accomplissement de l'Ancien Testament, évidemment, on le trouve parce que nous lisons le Nouveau Testament. Tout cela ne prend sens que parce que nous avons la clé. Et je dois affirmer aussi que tout ça ne prendra pleinement son sens que quand nous serons face au Christ lui-même à l'heure de notre mort. Lorsqu'il apparaîtra accompagné des saints et des anges. Tout ce baratin que je dis n'aura plus besoin d'être. La seule vision du cœur du Christ, à travers son corps, révélera tout ça. Cependant, puisque nous n'en sommes pas encore là, eh bien, je voudrais montrer maintenant ce qui est spécifique à l'Évangile, ce qui n'était pas donné dans l'Ancien Testament et ce que Jésus a donné lui-même. C'est facile. Ça tient, finalement, en tout ce que les musulmans rejettent. Rejettent comme étant surajouté de la part des chrétiens parce qu'ils ont trop aimé Jésus. Premier point, la révélation de la vie intime de Dieu, la Trinité. Les musulmans, qui en fait sont simplement des hommes qui en reviennent à une religion normale, logique. L'homme est là, Dieu est grand. L'homme a une relation à Dieu d'humble serviteur. Eh bien, les musulmans disent,
On ne peut pas connaître le cœur de Dieu. C'est trop grand. Et donc ils disent, nous l'adorons comme un inconnu. Jésus dit l'inverse, et donc la première révélation, c'est de révéler qui il est intimement, c'est la Trinité. Cette Trinité, un jaillissement dans ce Dieu unique de lumière, parce qu'il se contemple lui-même et qu'il se connaît parfaitement au point que sa pensée de lui-même, c'est lui-même face à lui-même. On l'appelle le Verbe. C'est ce Verbe qui s'est fait homme pour venir enseigner qui est Dieu. Et ce Dieu qui se contemple face à lui-même contemplé, il s'aime infiniment. C'est un jaillissement d'amour. Pas un amour égoïste, on pourrait dire comme ça, si c'était nous, mais c'est de l'égoïsme. Chez lui, c'est un amour total, généreux. Et cet amour étant infini, il est exactement semblable au Père et au Fils dont il procède. Ils s'aiment réciproquement. On l'appelle l'amour, autrement dit le Saint-Esprit. Cette vie, c'est elle qui rend heureuse. Parce que lorsqu'on voit face à face Dieu dans sa Trinité, on est comblé de toutes les manières possibles pour un cœur humain, de tout ce qu'on peut désirer, en puissance, puisque le Père c'est la puissance, en lumière, puisque le Fils c'est la connaissance, et en amour, puisque le Saint-Esprit c'est l'amour, tout ce que peut désirer un esprit humain. Deuxième chose que refusent les musulmans, c'est la charité. Oh, les musulmans aiment Dieu, mais pas par la charité, ils ne le veulent pas. La charité, c'est très simple, c'est un amour de Dieu, d'amitié. Quand Jésus dit, par exemple en Saint Jean, « Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, parce que vous connaissez la volonté de mon Père. » Pour être ami, il faut non seulement connaître la volonté de son ami, mais il faut connaître le cœur de son ami. Il faut d'autre part que cet ami ne soit pas un supérieur, mais qu'il soit au même niveau. Une amitié, c'est pas entre une personne qui a une relation d'autorité. Résultat, les musulmans disent « Mais Dieu, il est plus grand, on ne peut pas l'aimer d'amitié, on peut l'aimer comme un serviteur admiratif devant un Dieu qui est le maître. » Et les chrétiens répondent « Non, on peut véritablement l'aimer, non seulement comme ami, donc à égalité, mais une vraie amitié. Il m'écoute, je lui réponds. Je lui demande quelque chose, il le fait. Jésus le dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Mais encore plus profondément, la métaphore de l'épouse avec l'époux. Et cette métaphore indique une relation individuelle. On la voit réalisée parfaitement dans la Vierge Marie, ce qui explique pourquoi les catholiques et les orthodoxes prient la Vierge Marie. Les protestants protestent en disant « Mais c'est pas possible, vous en faites une déesse, vous lui demandez quelque chose alors que tout vient de Dieu. » Et les catholiques répondent « Bien sûr que tout vient de Dieu, mais elle est l'épouse de Dieu. Dès qu'elle demande quelque chose, il n'y a même plus besoin d'ailleurs de demander. Elle prend ce qu'elle veut dans les trésors. Il lui fait entièrement confiance. Donc il lui a confié la gestion entière du ciel et de la terre, ainsi qu'aux autres saints. Je vous établirai sur beaucoup, dit Jésus. Résultat, on sait bien que la Vierge Marie n'est qu'une petite personne humaine, mais elle a tous les pouvoirs de Dieu, parce que Dieu lui fait entièrement confiance, vu qu'elle a fait entièrement confiance à Dieu. Donc la possibilité de la charité, elle révèle non seulement l'amour d'égalité que l'homme peut avoir pour Dieu, mais aussi l'amour avec les autres. Et la communion des saints, non seulement entre ceux qui sont sur terre, mais avec ceux qui sont juste de l'autre côté du voile, qui nous voient, les saints du ciel. Ce que révèle aussi l'Évangile, c'est l'intensité de l'amour. Et là, véritablement, je ne peux pas faire autrement que citer le texte, pour bien montrer l'apport gigantesque qui accomplit l'Ancien Testament. Ça se trouve en Matthieu, chapitre 5, verset 43. « Vous avez entendu dire aux anciens, dans la loi de Moïse, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette révélation de l'intensité de l'amour que demande Dieu pour entrer dans la vie éternelle, elle est bouleversante en un sens. Parce que qui est capable de faire ça, d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui le haïssent? C'est la limite de quasiment, je dirais, 99,9% des chrétiens. Il faut être honnête. On ne peut pas appliquer ça. Sauf quelques-uns qui le firent, et ceux-là furent canonisés. On peut citer quelques-uns, comme par exemple la petite Cendrillon, celle qui est à l'origine du conte de Cendrillon, à savoir Sainte Germaine de Pibrac. Germaine, sa mère mourut très tôt, elle eut très vite une belle-mère qui eut des enfants avec son père. Et à partir du moment où les enfants naquirent, elle n'eut plus droit même d'habiter dans la maison, elle dut habiter dans l'étable avec les vaches. Elle habitait du côté de Toulouse. Et un jour, vers l'âge de 18 ans, elle ne se leva pas. Elle devait normalement porter elle-même les vaches au champ, les garder, etc. Et un matin, elle ne se leva pas, on la trouva morte. Simplement. Le curé du village, qui avait repéré qu'elle était bien pieuse, mais qui n'avait pas pu lui faire sa première communion, le regrettait. Il faut dire qu'elle ne venait jamais au catéchisme. Et donc, pour la récompenser tout de même, il décida de prendre une robe de mariée que lui avait donnée une dame du village et de l'enterrer dans l'église. Fin de l'histoire. 40 ans plus tard, le curé ayant disparu, cette génération étant passée, on décida de creuser dans l'église pour enterrer quelqu'un d'autre. Et en creusant, un coup de pioche tomba sur quelque chose de mou qui se mit à saigner. On appela tout le monde. Il y avait une jeune fille. Elle était en robe de mariée. Son corps était intact, tellement intact qu'il en saignait. Elle avait des fleurs sur elle et elle portait des écrouelles ici, donc la marque d'une infection. On trouva finalement une vieille du village qui dit « Mais je la reconnais, c'est Germaine, elle était pieuse. » On inventa quelques légendes sur elle parce qu'on ne savait rien d'elle. Elle ne parlait à personne, elle était dans ses champs, elle gardait ses vaches, et c'est tout. Et quand on commença à toucher ses vêtements, il y eut des guérisons, elle fut donc canonisée, elle devint Sainte Germaine de Pibrac. On peut deviner ce qu'elle a vécu, et à quel point elle a prié pour ses ennemis, pour cette marâtre qu'il avait arrachée au bonheur. Et puis elle mourut misérablement dans son étable. Qui est capable d'un tel amour? Lorsqu'on interroge la plupart des prêtres et des théologiens, ils disent que la plus grande révélation de l'Évangile, c'est celle de l'amour de Dieu et de l'amour qu'il nous demande d'avoir les uns pour les autres. En réalité, il y en a une dernière, plus profonde, plus mystérieuse, dont on ne parle presque jamais en théologie, mais qui probablement est la clé de toute la vie terrestre. C'est la révélation de la kénose de Dieu. La kénose, c'est un terme grec. Ce n'est pas un terme français parce qu'on n'a pas trouvé en français de mots pour manifester cette chose qui n'existe pas. L'humilité, ça consiste à être à sa juste place. Par exemple, si son prof de maths est meilleur que soi en maths, on le reconnaît, on a l'humilité de le reconnaître, on le met à sa place. Et le prof de maths lui-même, il a l'humilité de reconnaître qu'il est meilleur en maths que son élève. Et si son élève est meilleur, l'inverse. Donc c'est quelque chose de juste, l'humilité. La kénose, ça signifie qu'un homme qui est là, s'abaisse au-dessous de lui-même, au-dessous de quelqu'un qui lui est inférieur. Et ça, on ne trouve pas d'exemple sur Terre, sauf peut-être parfois des mamans avec leurs enfants. Ça arrive, vraiment. Et souvent, quand ça arrive, eh bien, on regarde ça en parlant de la pitié du cœur féminin. Eh bien, Dieu, dans l'Évangile, révèle qu'en Dieu, il y a une kénose. Certains théologiens diront non, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir une kénose en Dieu. Effectivement, Dieu s'est fait homme. Donc le Verbe s'est fait chair, Jean chapitre 1, ça signifie que Dieu pour nous s'abaisse, mais qu'en réalité il reste à sa place. On le repose, mais regardez Jésus. Quand à un moment donné, il prend un linge dans Saint Jean, il se met à laver les pieds de ses disciples. Saint Pierre, qui est un bon théologien juif, lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds !»
Jamais de la vie, tu es le maître et seigneur. Autrement dit, sois humble. À ta place, tu es le maître et seigneur, c'est moi qui vais te laver les pieds. Et Jésus lui répond, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Et Pierre, il comprend rien, et il dit, Seigneur, alors d'accord, lave-moi les pieds et aussi les mains, si tu le veux. Il ne comprend pas. Cette kénose de Dieu, elle est évidemment refusée aussi par les musulmans. Les musulmans refusent aussi l'amour de l'ennemi, mais ils refusent la kénose de Dieu. C'est même peut-être la chose la plus scandaleuse pour eux, et je comprends. Donc je ne parle pas pour les critiquer, je montre simplement à quel point l'Ancien Testament, que vivent les musulmans, ne préparait qu'à moitié au Nouveau Testament, à savoir ce qu'a révélé Jésus. Cette kénose de Dieu, je disais que c'est la clé qui explique ce qu'on fait sur terre, et ça, je peux le prouver à travers un texte particulier. Si ce texte n'avait pas été mis dans l'Écriture, je pense que les théologiens diraient qu'il est hérétique, tellement il est fort. Voilà ce qu'il dit, c'est en Hébreu, au chapitre 5, versets 7 et suivants. C'est lui, Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur, et des larmes, et des supplications, et des implorations, à celui, le Père, qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété. C'est lui, Jésus, qui, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait par ses souffrances, il est devenu maintenant, pour tous ceux qui lui obéissent, le principe du salut éternel, puisqu'il lui est salué par Dieu à juste titre comme étant le prêtre de l'ordre de Melchisédek. C'est un texte mystérieux parce qu'il dit quelque chose d'absolument étonnant, à savoir que le Christ a été perfectionné, qu'il a appris l'obéissance. Tout théologien catholique et orthodoxe qui lit ce texte dira « Jésus-Christ est Dieu fait homme, il est donc parfait, il ne peut avoir aucune imperfection, il ne commet pas de péché. » Se perfectionner, ça veut dire passer d'un état imparfait à un état parfait. Et donc ça ne va pas. En réalité, ce texte ne dit pas ça. Il ne dit pas que Jésus est passé d'un état imparfait à un état parfait. Il dit qu'il a été perfectionné. Voilà ce qui s'est passé. Jésus est parfait comme on l'est, comme quelqu'un qui n'a pas souffert. Il est parfait parce que il agit véritablement sans péché. Il aime son prochain, il dit la vérité, il est droit. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas acquérir sans avoir souffert. C'est un cœur brisé, un cœur détruit par le désespoir, par la mort. Il est crucifié, et là, cette souffrance va créer en lui ce cœur brisé dont je parlais tout à l'heure. Dans son humanité. Sa divinité, elle, n'a pas besoin d'apprendre cela. Et donc, à ce moment-là, le cœur étant brisé, étant mort à lui-même, alors Jésus, véritablement, peut entrer dans sa gloire. Et il le dit, « Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. » Comment interpréter ça par rapport à Jésus, à son âme humaine? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Peut-être qu'à un moment donné, il a perdu la vision béatifique, il y a renoncé, il pouvait l'avoir, il était déjà obéissant, mais il y a renoncé pour passer à un autre niveau de cœur brisé, celui que donne le désespoir, qu'il connaît à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et alors, ayant le cœur vraiment rendu kénose, sa vision de Dieu peut être beaucoup plus proche, beaucoup plus puissante. Ce que révèle ce texte aussi, c'est que nous tous, nous ne pouvons voir Dieu sans mourir. Et donc que Jésus, ce qu'il vit, il nous indique ce que nous vivrons un jour. Non pas pour nous écraser, mais parce que de cette façon-là, il pourra nous introduire dans la vision béatifique. En réalité, si nous n'acquérons pas un cœur brisé, chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, c'est indépendant de nos efforts. Si nous ne l'acquérons pas par la croix rédemptrice, donc par l'expérience ultime d'un désespoir, soit en ce monde,
soit à l'heure de la mort, soit dans l'autre monde, au purgatoire, alors nous ne pouvons pas voir Dieu. C'est le secret ultime de ce qu'on fait sur terre. En effet, Dieu, s'il est kénos dans sa Trinité, ça veut dire si le Père est infiniment humble devant le Fils, il s'abaisse au-dessous du Fils parce qu'il dit au Fils « Tu es plus grand que moi puisque je ne suis que par toi. Un Père n'existe que par un Fils. » Si le Fils dit la même chose au Père « Tu es plus grand que moi puisque je ne suis que par toi. Un Fils n'existe que parce qu'il y a un Père. » Alors qu'en réalité, ils sont exactement semblables en dignité. Ils sont identiques en grâce, en gloire, en nature. Et ils s'abaissent l'un au-dessous de l'autre. Alors, évidemment, s'il est comme ça, Dieu, dans son infinité, et si nous-mêmes, on a une certaine fierté légitime, on ne supporterait pas la vision béatifique, c'est trop dur, ça nous arracherait le cœur. Si par contre, comme Jésus, nous acquérons ce cœur tout humble, alors, véritablement, nous devenons prêtres, selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire que tout ce que je disais tout à l'heure de la Vierge Marie, qui obtient tout de Dieu parce qu'elle a tout donné à Dieu, c'est possible. Voilà la clé ultime de l'Évangile. Alors évidemment, à cette lumière-là, ça vaut le coup de relire l'Ancien Testament. Il suffit maintenant de repasser ce qui se passait au mont où Dieu apparut à Moïse, le même Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Père. Et quand il dit au peuple, celui qui touchera la montagne, aussitôt il sera mis à mort. Et bien simplement pour comprendre que pour façonner un cœur brisé à un peuple dur, orgueilleux, Dieu utilise la terreur. Mais ça ne dure pas toujours, un peu comme un enfant arrogant, criminel. Eh bien au départ, pour le remettre sur les rails, sanction extrêmement dure, on casse sa résistance, privation de nourriture, famine. Et lorsqu'enfin, ayant souffert, il accepte, parce qu'il faut bien, d'obéir un petit peu, espoir d'une promotion, c'est la deuxième étape que raconte l'Ancien Testament. Et enfin, lorsque sincèrement, il a compris qu'en fait, on ne veut pas le détruire, mais qu'on veut simplement le mettre dans une éducation, alors révélation des intentions profondes, c'est possible, à savoir qu'on l'aimait, ce jeune. Donc voilà ce que raconte l'Ancien Testament. Évidemment, nous ne verrons tout cela en acte que lors du jugement général. Pour le moment, nous sommes confrontés à ce bouquin compliqué qu'il faut lire comme on peut. Mais en le lisant avec Jésus-Christ, quelle lumière évidemment.